Et maintenant, est-ce que Gary est encore là en train de regarder la scène en vue directe? On ne le sait pas, mais on va bientôt le découvrir. Ouais, sur l'autre Ah là là, plan, superbe, superbe plan d'un joueur tempête sous un crâne, pour être le tempête, titre de cette photo. ouais, tempête sous un crâne et tempête sous un crâne seul. Ouais, ouais, là, Est-ce qu'on peut Kramnik, avoir un plan sur le fauteuil de Kasparov pour voir s'il n'est pas derrière, hein? ça devrait être, c'est possible. Non, il n'est pas Donc derrière. on a le fauteuil et non, non, apparemment, on a le fauteuil médiéval de Kasparov. Kramnik, oh là là, Kramnik, ça c'est un beau plan aussi. Ça. Kramnik très concentré, vous voyez les yeux qui bougent. Alors sur internet on les voit probablement pas, mais Kramnik est à l'affût d'une solution. Il calcule très vite ces joueurs. Je crois qu'il calcule vraiment très vite. Ah oui, oui, ils calculent extrêmement vite. Donc ils peuvent concentrer leur attention, non pas sur le calcul, mais justement sur les considérations générales, positionnelles, qui sont les plus importantes. Et donc ils sont pas distraits par les variantes annexes. Oui, tout à fait, ouais, ils sont bien, bien concentrés. Kramnik en plein écran. Kasparov n'est pas là. Kramnik réfléchit encore. Ah là là, là ça tourne bien, là, il est stabilisé, Kramnik, très concentré. La vue hélicoptère, comme on a baptisé cette caméra, puisqu'elle est placée en hauteur. Donc des très belles images, et vraiment des très belles images, quoi, tout simplement. Alors on va revenir peut-être à l'échiquier de démonstration. Voilà, Ah donc bah là, voilà, voilà, nous y voilà. Donc toujours cette variante, hein, on va rappeler le début des coups de cette variante, c'est quand même assez important. C'est le coup fou E6 que Kramnik peut jouer. L'idée de ce coup, jouer très vite roi B7 pendant que le fou n'est plus en D7, c'est-à-dire n'est plus attaqué par la tour, pour ensuite jouer tour D8, ou alors tour E8. Enfin bref, passer la tour. ouais. Sur ça, Garry Kasparov tenterait F2, F4, menaçant la fourchette. Kramnik jouerait cavalier H4, défendant. L'idée, revenir en F5, puis éventuellement en E3. Mm. Idée très Et saine. surtout on peut empêcher le pion F d'avancer. Empêcher le pion F d'avancer. Et sur cavalier G3 pour persister, on jouerait cavalier F5. Et maintenant, après l'échange éventuel, cavalier prend cavalier, fou prend, et bien ici, je crois que c'est clair, les noirs sont mieux. Les noirs sont mieux. Les noirs sont mieux, Parce que puisque la menace est fou C2, le cavalier peut pas bouger. le quai D3 peut pas vraiment bouger, les noirs vont sortir toutes leurs pièces, et en finale, quand même, la paire de fous va finir par parler. Rappelons que quand il y a des pions des deux côtés, les fous ont tendance à être plus forts que les cavaliers, et donc dans les positions ouvertes, et quand les pions sont bloqués, si les pions sont bloqués sur deux couleurs différentes, c'est-à-dire des cases blanches à gauche, des cases noires à droite, la paire de fous sera plus forte que fou et cavalier. Donc il est pas foutu, Kramnik. Kramnik n'est pas foutu dans cette position-là. Non mais de toute façon, on sait bien que Kramnik n'est pas foutu. La position est légère avantage blanc, ça c'est probable. Nous revenons. Nous revenons. Après fou aussi, la possibilité pour Vladimir Kramnik, qui voudrait, dans cette position, sortir ses pièces. Très chaud, très chaud. Alors c'est pas la position réelle évidemment, c'est Fou aussi, possibilité, Garry Kasparov peut également ne pas se laisser distraire et jouer qui est C3 pour aller sur la case D5. Ça c'est possible aussi. Ouais, c'est possible. Sur quoi on envisage, bien entendu, roi B7, avec une position tout à fait tranquille, je dirais, pour Vladimir Kramnik. Dans cette position, l'idée c'est de jouer tour D8, tout simplement. On a du fou F5 aussi dans l'air qui traîne. Non, il y a beaucoup de... Ça a l'air d'être tranquille. C'est malin alors ce coup à 5. Ce coup à 5 a affaibli le pion B3. Et Ah ouais, ça... alors on va revenir encore hein, sur la position telle qu'elle était il y a quelques coups. Ouais, Ici, Kramnik a joué A5, Kasparov a répondu par A4. ouais. Et maintenant, ça permet justement, dans certaines variantes, donc à très très long terme, hein, c'est une vision à très long terme, d'attaquer le pion B3 Avec le fou de case blanche. avec le fou de case blanche que Kasparov n'a plus. Donc évidemment, dans cette position, Kramnik envisage le coup fou E6. C'est malin, il est C'est malin tout ça. Kramnik là. Ah, il est malin, hein. Il est diabolique. Et là il réfléchit. Alors il faudrait voir le temps parce qu'il a l'impression qu'il rattrape Kasparov à vitesse grand V là. Je sais pas si on peut avoir le temps exact de la pendule. Ouais, pas mal. Donc 37 minutes à Kasparov, 51 pour Kramnik. On est au 18e coup. Non, pardon, 17e coup. Enfin, non, 18e coup pour les blancs, pardon. C'est au noir de jouer. Ouais, c'est ça. 18e coup pour les blancs. Kramnik en pleine réflexion.
Vous noterez que là, de temps en temps, les joueurs jettent un petit coup d'œil à la pendule pour contrôler le temps qui s'écoule. Effectivement, effectivement. Nous avons jeté un petit coup d'œil à cette pendule. Alors, la magie du direct, Stéphane Laborde est appelé à sortir. Il sort donc. Alors là, j'ai 2 micros, mais je vais en poser un. Ah, Kasparov, là, il est là. Il surveille un peu tout ce qui se passe. Il surveille Vladimir Kramnik. Ouais, non, mais c'est chaud. Mais on attend quand même le coup de Kramnik. C'est bizarre qu'il réfléchisse dans cette position. Il devrait jouer fou E6. Il devrait vraiment le faire, parce que là, on ne sait pas trop ce qu'il attend. Sa pendule tourne. Et alors, en fait, le plus surprenant dans cette position, c'est qu'à part fou E6, on n'arrive pas à trouver de coup logique pour les noirs. Ah, oula là là, il a joué le coup H5, H4. H5, H4. Alors, bonne idée. Donc voilà, vous êtes sur l'échiquier actuellement des Lost Boys. Nous allons bientôt passer sur l'échiquier de démonstration. Dès que ça sera prêt, c'est un coup... voilà, nous y sommes. H4. H4, pas mal. L'idée, fixer les pions blancs. Ça, c'est l'idée, c'est clair. Maintenant, le pion G2 n'avancera plus en G4 à cause de la fameuse règle de la prise en passant. C'est-à-dire que si le pion blanc avance de 2 cases en G4, le pion H prend le pion G en passant. Voilà, c'est une règle du jeu d'échecs. En passant à côté, quand le pion vient d'avancer de 2 cases, on peut le ramasser en passant, en se mettant donc sur la case, entre la case de départ et la case d'arrivée du pion blanc. C'est une règle, on a le droit de le faire. Donc ici, G2, G4 devient mauvais, devient tout simplement mauvais. Donc, Kramnik fixe les pions blancs. Kasparov peut toujours jouer son plan KC3, KD5, c'est sûr. Il peut aussi jouer F4, mais maintenant F4 perd de son intérêt, parce qu'en plus Kramnik, avec son coup H4, contrôle la case G3, et donc peut jouer fou F5 avec sérénité. Alors attention, puisque voilà le retour, je crois, de notre commentateur choc qui va revenir. Eh bien non, il n'est pas là. Il n'est pas encore là, mais il va nous revenir bientôt. Donc ici, voilà, c'est très intéressant, ce qu'a joué Kramnik, il a joué H4, et ça contrôle la case G3, ça menace donc de jouer fou F5, et c'est parfaitement en harmonie ce qui est en train de se passer. Il a joué A5 pour provoquer A4 et affaiblir le pion B3, maintenant il joue H4 pour jouer fou F5 sans pouvoir être chassé, il stoppe la majorité de Kasparov, il menace de venir attaquer le pion B3, et une fois de plus, c'est la fameuse magie de ces grands champions. À chaque fois qu'il y en a un qui joue un coup, on pense qu'il a pris l'avantage. Ici, indiscutablement, on a envie de dire que Kramnik se retrouve mieux dans cette position, puisqu'il a réussi à neutraliser les coups de Kasparov. Mais Kasparov est prêt à jouer, là il va jouer. Ça y est, c'est fait, il a joué cavalier en C3. Retour de Stéphane Laborde. Alors, bonjour Stéphane. Stéphane revient. Stéphane est là. Et Garry Kasparov ne s'est pas laissé distraire par Vladimir Kramnik. Dans cette position, il a mis le cavalier sur la case C3. Voilà, et les joueurs sont partis une fois de plus. Oui, oui, décidément, on les aura pas souvent en même temps sur la scène. Non, alors c'est rare, il faut profiter des plans où les deux joueurs sont là. Une chaise vide contre une autre chaise vide. Et oui, c'est un jeu de chaises. Voilà, nous y sommes complètement. Voilà, je pense qu'on verra ça assez longtemps. Alors en fait, c'est un jeu de chaise musicale puisqu'il y a une prime au joueur qui termine le premier sur sa chaise. Voilà, Hein. voilà, tout à fait. En fait, le but du jeu est d'être le moins assis possible. Ça a été, les bookmakers ont pris des paris là-dessus, puisqu'on sait qu'en Angleterre, il y a énormément de paris qui se font et se défont. Alors, Kramnik est revenu. Cavalier C3 a été joué par Garry Kasparov. Apparemment, Garry Kasparov a les idées claires quand même. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il veut et il le fait vite. Ouais. Donc là, il veut aller sur la case D5, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il veut faire sur cette case finalement? Alors, peut-être pendant que tu étais absent, tu as raté quelque chose. Kramnik a joué le coup H4. Oui. Très important, parce que maintenant, ça vrai. permet de mettre le fou en F5 sans qu'il y ait cavalier G3. Donc le cavalier en E2 de Kasparov ne servait plus à rien, puisqu'il ne pouvait plus venir là. Donc il l'a mis en C3. Donc il l'a mis en C3. Et autre avantage, c'est-à-dire que le fou va venir en F5, maintenant, c'est probable. Et il n'y aura plus de G2, G4 non plus, à cause de la prise en passant que j'ai expliqué en détail. Bravo. Donc là, c'est un joli coup de blocage de Kramnik. Il est vraiment malin. Il est malin. Il est phénoménal. Donc il joue sur les ailes Kramnik, hein. Il a joué A5, il a joué H4. C'est-à-dire qu'en fait, il dit à Kasparov, viens me chercher un petit peu. Ouais. Et c'est une fois de plus ce que j'ai expliqué, c'est que une fois que Kramnik a joué H5, H4, eh bien on se dit que les noirs sont peut-être mieux.
Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un joueur joue, Oui. c'est lui qui est mieux. Voilà, c'est ça. En fait, La- le champion joue et gagne. Le On champion peut joue. dire ça comme ça, puisque voilà, 34-47, ça devient chaud. Alors, ce qui est bien, Ouais. c'est quand même le Zainot qui approche. Parce que Ouais, ça, ouais, le voilà, Zainot, là ça va être intéressant parce qu'il y a 19 coups. Et là, il leur reste donc 34 minutes à Kasparov, 47 minutes à Kramnik. Le tout pour jouer 11 coups. Ça donne donc un rythme qui va être assez soutenu. Ouais. voire même qu'on pourrait analyser à peu près la moyenne. Il leur reste 21 coups à jouer en 34 minutes. Kasparov doit jouer ses coups en 1 minute 30. Et Kramnik doit jouer ses coups en 2 minutes. C'est-à-dire en dessous de la moyenne de départ qui est de 3 minutes par coup. Ouais, tout à fait. Donc là, Donc ça là, va s'accélérer. ça va s'accélérer, On a c'est passé clair. on a passé le cap difficile, on va dire. Le cap difficile, le cap lent, Le cap lent. plutôt ça. Long. Le cap lent. Long. Le cap long, d'accord. Cap long. Le Caplon, le célèbre joueur Caplon. Alors, KSC3 vient d'être joué. KSC3 vient d'être joué. On va passer sur l'échiquier de démonstration. Voilà, Kramnik hésite entre mettre son fou en F5 ou son fou en C6. De toute façon, ici, dans cette position, on attend vraiment un coup de fou de Kramnik. Probablement le fou D7. Puisque mettre le fou en E7, ça n'a pas l'air génial, Non, dans la mesure où quand le cavalier viendra sur la case D5, il va l'attaquer. au centre, il attaquera le fou. Et en plus, le fou en F8 est pas si mal placé, puisqu'il défend, Ouais, c'est il ça, défend il son est, G7. il est quasiment prédéveloppé. Alors maintenant que les noirs ont joué H4, peut-être la tour H8 va venir sur la case H5. C'est possible ça. C'est possible, c'est ce qu'on appelle une tour Nuvoloni. Comment tu dis? Nuvoloni, Nuvoloni. Donc le c'est célèbre maître italien. voilà. Et finalement, une fois que la tour est là, le fou F8 est pas si mal. Puisqu'il contrôle G7 qui est Oui. attaqué par le fou B2 par transparence. Il contrôle des la, cases. La tour sera bien placée puisqu'elle attaquera le pion au 5. Voilà, la tour sera bien placée, elle attaquera la tour au 5. On pourra venir aussi sur la case G5. Restera le problème de la tour A8, qui là, décidément, ne joue pas. Hein. C'est vraiment le problème des noirs. Là, pour Bah, la l'instant. tour A8, ça va être résolu très facilement. On va jouer roi B7, fou E6. Bon, bah, le roi B7 tout de suite, c'est Et pas tour possible, D8. les lois. Parce que si on peut voir la variante, tout simplement. On l'a déjà mentionné, roi B7, Hein. il y a cavalier prend C5, effectivement. Voilà, si roi B7, il y a cavalier prend pion C5, échec. Fou prend cavalier et tour prend fou D7. Mais alors, ce qui est très important quand même, il y a une évolution radicale dans la position. C'est qu'avant, on se disait, bon, bah, de toute façon, personne n'a rien à faire. C'est-à-dire, les joueurs prennent leur temps, commencent à parer les menaces, jouent prophylactique, et ainsi de suite. Maintenant, si on donne 5 coups à Kramnik, on sait exactement ce qu'il va faire. Il va jouer fou aussi sous fou F5, roi B7, tour D8, tour H5, tour G5. Ouais, ça Voilà, a l'air. alors ça va vite, je vous ai fait une succession de coups, mais tous les coups sont représentés en fait ici en vert. Ouais. Et on voit très clairement le plan de Kramnik. La seule pièce qui ne bouge pas, c'est le fou F8 qui est en rouge. Oui, il est bien placé. Il n'a Toutes pas, les de, cases, il a ouais. pas de meilleure case. Il a pas de meilleure case parce que s'il joue un feu en 7, si joue en 7, il va être un petit peu en porte-à-faux. Hein, Oui, il va oui, être oui. sous le pied de celui-là. Donc il est en F8, il est bien placé. Bon, ça va. Le cavalier G6 fait pression sur E5. Oui. Bon, il a Contrôle tour la case H8. F4, Ouais, c'est il a important. trouvé. Il s'est pas énervé Kramnik là. Il s'est pas énervé tranquillement. Non, ici Kramnik est plutôt bien, c'est-à-dire que maintenant, donc, comme on l'a dit, si Kramnik joue 5 coups de suite, il va obtenir une belle position. Et on ne peut pas en dire autant pour Kasparov. Ouais, il faut que Kasparov. Là, maintenant que H4 a Fou été 6, joué. voilà, ça y est, fou 6. Bien Bien joué joué. Vladimir, Ouais. bien joué, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Tu Alors- Non, mais bon, les commentaires ne sont pas engagés du tout. Nous, Tranquille. On aimerait surtout une belle partie. On a surtout une belle Un partie. seul vainqueur, le jeu d'échecs. Voilà. C'est la devise de Diagonale. Donc fou E6, Kasparov, ça y est, il fait la grise mine. Ah là là, ça c'est superbe. Ça c'est superbe. Bon alors là, on va revenir sur la position parce que là, il faut absolument bien détailler ce qui est en train de se passer. Et alors, à noter que Kasparov, même s'il a du poil aux mains, comme on peut le voir, n'a pas un poil dans la main. Humour. Il n'a pas un poil dans la main. Sacré Gary, sacré Stéphane. Effectivement. Donc fou E6, non mais alors, bon. Non mais là, commentons cette position parce que là, c'est superbe ce qui est en train de se passer. On a cru très longtemps que Kasparov avait trouvé un plan d'enfer. Mais en fait, donc finalement, là, Kramnik vient de réfléchir longtemps et de trouver un contre-plan. Parce qu'en fait, il a contourné le plan de Kasparov. Il a dit à Kasparov, bah, écoute, ton plan, il est très bien, t'as qu'à le jouer. Donc là, Kasparov peut terminer son plan, peut jouer qu'il y ait des 5. Oui. Mais malheureusement, donc Kramnik, en fait, lui, a joué vraiment dans l'esprit de la position. L'esprit de la position, c'était que Kasparov avance ses deux pions, F2 et G2. Et Kramnik, lui, a joué H5, H4. Donc il a bloqué le pion G2. Bloquant net la majorité de Garry Kasparov. Mm. Donc ça, c'est très important. Il y a le pion F qui peut bouger, mais le problème c'est que les noirs contrôlent bien la case Bah, F5. c'est-à-dire que si le pion avance en F4, Ouais. et ben simplement fou F5, Il faut F5 qui bloque le pion. blocage de pion. Donc ici, alors par contre, c'est surprenant quand même, Kramnik aurait pu mettre le fou en F5 directement et ne l'a pas fait. Alors pourquoi?
Je ne sais pas. Peut-être que sur F4, en fait, il a prévu de jouer tour H5. Ça, c'est possible aussi. Oui. C'est-à-dire si Kasparov joue le coup F2, F4, donc menaçant la maintenant célèbre fourchette, Oui, F4, F5. H5 qui attaque les deux pièces. Donc, Peut-être tour H5, on effectivement. rementionne une dernière fois. Voilà. La tour viendrait ici sur la case H5. Donc là, c'est une simulation de variante, ce n'est pas joué. Contrôlant la case F5. Très bien. Et peut-être même avec l'idée de placer la tour en F5. Oui. Ou elle exercerait une pression sur le pion F4. Ça, c'est possible. Donc ici, Kasparov, à mon avis, va re-réfléchir. Puisque là, après H4, non, ce n'est pas la position. La position est celle-là. Caisse 3 fou Caisse 6. 3 fou 6. Voilà. Position épurée. Puis là, Kramnik, il va jouer roi B7. Et ben là, le plan de Kramnik, on le connaît. Hein. Roi B7, tour D8, tour H5. Au tour 8, parce que tour D8. Si, ça marche, tour D8, ça marche très bien. Avec cavalier prend C5 Et échec. fou prend, défend la tour. Ah oui, fou prend cavalier qui défend la tour. Donc ici, Kramnik a un plan, Kramnik a clairement un plan. Kasparov n'en a plus. Alors, idée pour Kasparov, tu me diras Stéphane ce que tu en penses. Cavalier E4, suite cavalier G5. Ouais, t'attaques le fou 6, ça fait pression sur F7. Ça a l'air pas mal, mais alors simulons cavalier E4 comme possibilité. Ouais. Kramnik jouerait fou E7. Ou tour H5, encore une fois. Ou tour H5, ouais, tout à fait. Tour H5 qui a l'air plus dans l'idée. Tour H5, c'est plus un idée. Tour H5, contrôle la case G5, le cavalier peut pas sauter dessus. Cette tour est très bien placée en H5, hein, c'est Ouais. surprenant quand même. Ouais. C'est vraiment une très très belle disposition de pièces, mais on sait que Kramnik est un joueur Il positionnel. y a de F4, génie. peut-être F4 là maintenant. Mais F4 ne menace rien. Bah si, ça menace cavalier G5. Ah oui, mais on jouera fou 7 tout simplement sur F4. Voilà. Non, mais Kramnik en fait a des conceptions positionnelles qui sont proprement incroyables. C'est vraiment un nouveau, c'est un nouveau Karpov, c'est un nouveau joueur très positionnel qui peut laisser venir l'adversaire jusqu'à la limite et le stopper à ce moment-là. Parce que là, on a vu Kasparov, gros avantage de développement, meilleure structure de pion, l'initiative, et Kramnik, avec gros sang-froid, a réussi à retomber dans la position on va y revenir à cette position, la position actuelle, c'est celle-là, et ici, il a tout donné à Kasparov. Kasparov a fait tout ce qu'il voulait faire, sauf une chose, il lui a bloqué sa majorité de pions, et maintenant, on ne voit plus d'idée pour Garry Kasparov. Alors cependant, l'évaluation de la position, les noirs ne sont pas mieux, c'est une chose qu'il faut dire. On se laisse emballer par le dernier coup. Non, mais donc ils ont l'air de bien contenir l'adversaire. Hein. Oui, mais Maintenant, est-ce qu'ils peuvent progresser? On peut arriver à une position de blocus, ça peut arriver aussi. De blocus. De blocus, c'est-à-dire que ni les blancs ni les noirs ne peuvent progresser. Tout à fait. C'est possible. Ce serait donc une sorte de blocus. Oui. Je crois il faut. C'est possible que personne ne puisse progresser, mais ça arrive rarement quand même. Ça arrive rarement quand il reste autant de pièces que ça. Par exemple, un blocus typique, ce serait roi contre roi. Ouais. Personne ne peut plus progresser. Mais là, on en est quand même assez loin. Il y a suffisamment de pions et de pièces pour il faut qu'il y ait rappeler des qu'en ressources. fait, il n'y a pas beaucoup de pièces échangées. Il y a quoi? Un pion, une dame et un fou. Un fou contre un cavalier, oui, tout à fait. Donc c'est une finale qu'on peut qualifier de complexe. C'est une finale, c'est à moitié entre la finale et le milieu de jeu, quoi. C'est pas clair. Oui, c'est pas clair, mais là on voit... Est-ce que Kramnik peut pas aussi essayer d'activer son roi en le menant en B7, en C6? Parce qu'il a l'air... Ouais, on peut amener le roi en C6, mais ça n'a pas vraiment un intérêt majeur. Ça n'a pas un intérêt majeur. Non, puisque le roi... Il y a quand même beaucoup de pièces encore pour qu'on ait envie d'amener le roi au centre. Le roi est une pièce forte en finale, mais quand il risque pas de se faire mater. Là, quand il reste 2 tours, 2 cavaliers, un fou côté blanc, c'est un peu dangereux d'amener le roi vers le centre. Donc une règle, c'est que le roi, on doit essayer de le mettre à l'abri tant qu'il y a encore beaucoup de pièces sur l'échiquier. Tout à fait. Peut-être un bilan pendule, pour voir dans quel état est Garry Kasparov actuellement. Un bilan pendule, ouais, voilà. On va faire un petit bilan pendule. Il est ennuyé, Garry. Il réfléchit, il n'a pas l'air content. 29 minutes pour jouer 21 coups. Donc il va passer sous la barre des 1 minute par coup s'il continue à réfléchir. Ouais. Et 1 minute par coup, on peut commencer à dire que c'est une crise de temps. Ouais, c'est une crise de temps. Et il a l'air de faire la moue. Et on l'a vu faire la moue. Il est pas content. Il est pas content, mais cependant, il est plein de ressources. Ah oui, il a effectivement... Ah là 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 là. Aïe, ouh là là. Garry ne sait plus trop quoi faire. Là, il est en train de se faire dominer. Il est pas content. Oh là là, le Garry. Il ferme les yeux, Oh le Garry là, ouh là là. Il ne veut plus voir sa position. Il revient. Kramnik revient. Que va faire Kramnik? Elle est serein. Une petite œillade quand même à Garry Kasparov. Il est pas content là. Il fait sa mine des mauvais jours là. Ah ouais. Ah là là, quel acteur ce Kasparov. Quel acteur. Je pense que c'est pas un acteur justement, un acteur simule, alors que là, j'ai l'impression qu'il simule pas trop. Un acteur simule. On s'en rappellera.
Garry Kasparov ne simule pas. Ah, il est, là, Ah, il est il a mal. l'air- Il est quand même mal. Il hein. a l'air embêté. Hein. C'est clair. À la limite, il vaut mieux le regarder lui pour savoir. Kramnik est très détendu. Peut-être un plan général avec les deux joueurs hein, Ouais. pour voir un peu s'ils se regardent. Ah, ça c'est typique des parties de Kasparov. Kasparov est penché sur l'échiquier vers l'avant, il met la pression. Et en général, l'adversaire est plutôt. Bon, surtout Kramnik qui est très cool. hein, qui est... Mais même Karpov, c'était pareil. Karpov avait peur hein, physiquement. Ouais, Kasparov. Karpov. C'est-à-dire Karpov n'était pas non plus très grand, alors que Oui. Kramnik, à la limite, on peut pas dire qu'il a peur. Hein. Kramnik mesure quand même presque 2 mètres. Ouais. Donc même s'il a l'air petit en vidéo, sur votre écran, il est en fait très très grand. Kasparov, Il est pas content. Il est pas content. il sait pas trop. Bon alors peut-être. Ah, il a regardé sa feuille de partie. oui, Alors ça c'est typique de regret, ça, en général, non? Non, je Ou pense de- qu'il veut savoir à quel coup on en est. Ah bon, c'est À juste mon ça. avis, il D'accord. regarde plutôt vers le futur. Il regarde sa pendule, il regarde le nombre de coups où on en est. Il voit 19e coup. Il Parce se qu'on dit, peut bon, aussi regarder sa partie pour se dire à tel coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait une gaffe ou... ça c'est vrai que c'est dans le style de Kasparov. Normalement, c'est pas une bonne attitude, Ouais, puisqu'on n'a pas à venir regretter ce qu'on a fait. C'est trop Ouais. tard, c'est fait. ouais. Mais c'est vrai que c'est bien dans le style que Kasparov veut se donner, c'est-à-dire le joueur expressif. Oh Ouais. putain, j'ai raté ça, je Ouais. regarde ma feuille, je suis énervé. Mais en fait, je pense que d'un point de vue pratique, il regarde plutôt sa feuille pour savoir combien de coups il a joué. Alors c'est important, on va rappeler la règle, c'est très simple, mais on va la rappeler. La pendule, il reste combien? 28 ou 27 minutes à Kasparov. 27 minutes à Kasparov pour atteindre le 40e coup. Et 26 minutes il lui reste. Voilà, 26 minutes pour Et atteindre le 40e coup. Ils ont joué 19 coups. 19 coups. Hein, ce qui veut dire qu'il lui reste 26 minutes pour jouer 21 coups. Si il dépasse ces 26 minutes en n'ayant joué que 18 Il coups, joue, il a perdu. il joue. Cavalier des 5. Cavalier des 5. Menace rien. Donc Kramnik. Ah, peut-être qu'il veut jouer cavalier F4, l'ami Garry. Il Ouais, a mais trouvé vous une idée. Ouais, mais vous pouvez déjà le jouer avant ça. Alors, cavalier des 5. Revoyons. Ouais, mais on a dit que ça Euh, faisait pas peur cavalier F4, puisqu'on avait dit que C'est vrai. il y aura un échange du cavalier G6 qui n'était pas forcément une mauvaise chose, et le fou viendra en F5. Tout à fait. Donc cavalier F4, c'est pas vraiment une menace. Ça a Et été surtout qu'en envisagé. F5, le fou menace fou C2. Alors, bon, on va montrer la variante qu'on indique. C'est-à-dire que si Kramnik joue par exemple roi B7, Voilà, roi coup B7. anodin qui met la tour A8 en jeu, c'est un bon coup. Kasparov joue cavalier F4. On échange. Il a joué Kramnik roi B7. Il vient de jouer roi Il B7. a joué roi B7. D'accord, donc ça c'est très bien puisqu'on est en train de le regarder. C'est cavalier F4 là la possibilité pour Kasparov et fou F5 maintenant menace fou C2 avec ce qu'on appelle un ramassage scolaire. Ramassage scolaire parce que le pion B3 et le pion C4 ou le pion A4 vont être perdus. Tous les pions sont faibles. parce Ah là que ça joue vite, Ah, Kramnik a joué tempo, roi B7, Garry Cavalier Kasparov E3. a joué cavalier E3. Alors, joli. Ah, il veut jouer F4 F5, Garry. Il veut jouer F4 F5, il en démord pas. Il est Cavalier revenu sur la E3. case 3 parce qu'il contrôle la case F5. Qu'est-ce qu'il a Ouais. joué? C'est incroyable les cavaliers ce qu'ils ont joué. F4, F5, voilà Ouais. l'idée de Garry Kasparov. Voilà, est-ce qu'on peut montrer l'échiquier de démonstration? Voilà, le F4, F5. Pourquoi? Parce que le cavalier E3 maintenant, le cavalier est revenu de la case D5 en E3. Le cavalier E3 contrôle parfaitement cette case. Donc maintenant, on peut menacer F4, F5. Difficile pour les noirs d'empêcher. Difficile pour les Noirs de l'empêcher, oui, tout à fait. C'est possible, hein, on peut jouer Oh. encore cavalier E7 pour empêcher, mais ça libérerait la case F4. Alors il faut le jouer au bon moment. Non, probablement ici, Vladimir Kramnik envisage de toute façon de jouer tour H5. Moi je pense que ça c'est une très bonne possibilité pour Kramnik, tour H5. Attaque le pion E5. Attaque le pion. Non, on n'attaque pas le pion 5 puisqu'il est défendu deux fois, Ouais. et par le fou B2 et par le cavalier Mais D3. on peut jouer F4 quand même. Mais Alors, après F4, F4, on joue simplement cavalier E7. cavalier E7 et ensuite cavalier F5. Bon, on peut jouer G6 après. C'est vrai, on peut jouer G6. On peut jouer tour D8 aussi. Ouais, ça devient. Non, tour D8, c'est pas possible. À tour D8 n'est plus possible. Alors justement, on le mentionne. Tour D8 n'est plus possible puisque le cavalier D3 vient prendre le pion C5 avec échec et la tour D8 se retrouve en prise par la tour D1. Voilà, ça ferait un gain de pion plus d'une tour. Revoyons la position actuelle que les joueurs ont sur l'échiquier. Voilà, il vient de jouer cavalier E3 Garry Kasparov. Il me veut jouer F2, F4, suivi d'F4, F5. Quelles sont les possibilités diverses de Vladimir Kramnik? Il peut jouer tour H5 et cavalier E7, c'est ce qu'on vient de voir. S'il joue cavalier E7 tout de suite, il y a cavalier F4 qui lui pose problème. Ouais. Donc à part tour H5, on ne voit pas de coup pour Vladimir Kramnik. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Si, tour D8. Oui, mais tour D8, il y a F2, F4. Ouais, mais F2, F4, cavalier E7. Oui, mais F7, F4, F5. Et non, il y a cavalier prend C5 échec aussi, ça marche pas. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ouais, donc là. Donc à part tour H5, on ne voit pas de coup pour Vladimir Kramnik. Cependant, tour H5 a l'air de tenir. Donc,
pour l'instant, évaluation de la position. Kramnik devrait jouer tour H5 et tenir. Qui est mieux? Eh bien, c'est toujours pareil, ça ne bouge pas, c'est équilibré. C'est équilibré, ouais. Donc ne nous emballons pas. Mais voilà, tour ah, H5. il a joué tour Eh H5. oui, eh oui, eh oui. Très fort ce Kramnik. Il l'a joué. Il est très fort, il a joué le coup qu'on avait prévu. Il a joué le coup qu'on avait prévu. Non, c'est quand même une garantie de sécurité. Et pour vous qui écoutez les commentaires, et pour nous qui sommes assez contents, finalement assez satisfaits de trouver les coups du numéro 2 mondial. Ouais. Ah, la moue. Regardez Kasparov, là. Kramnik est parti. Tour H5, trop facile. Le temps, il faut voir le temps. C'est tour H5 trop facile là contre Kasparov. Il faut absolument voir le temps. C'est important là. Ça devient critique. Ça devient hautement critique. Ils ont dépensé beaucoup de temps. 25 minutes pour Kasparov, 41 minutes pour Kramnik. Donc là, Kramnik maintient à distance au niveau du temps. C'est important, Eloi, de dominer l'adversaire au niveau du temps. Ça veut dire qu'on a l'initiative aussi. Être mieux au temps, c'est tout et rien à la fois, puisque 25 minutes, ça a l'air très peu comparé aux 2 heures de départ. Alors qu'en fait, c'est énorme, 25 minutes. On fait des parties en 5 minutes, des parties entières. Oui. Donc en 25 minutes, si Kasparov se retrouve gagnant, il gagne. Il n'y a aucun bluff. Oui, c'est vrai. Quand on descend en dessous d'une minute, si Kasparov est gagnant, il gagne encore. Donc de toute façon, c'est tout et rien à la fois. C'est un avantage pour Kramnik, il a 15 minutes d'avance, mais en cas de gaffe, ça ne le sauvera pas. Simplement, s'il a des problèmes, il va trouver les solutions. Alors qu'avec une minute, il ne les trouverait pas. Donc c'est un petit leadership, on peut dire, un petit leadership au temps. C'est un petit plus en cas de problème. C'est un petit élément d'avantage. Un petit élément d'avantage. Alors, Garry Kasparov qui quand même n'a pas l'air satisfait. Ouais, c'est vraiment intéressant. Non, mais ce qui va être le plus intéressant, ça va être de voir la 3e partie. Et de revoir les mêmes joueurs, jouer les mêmes coups, avec une nouveauté cette fois-ci peut-être du côté Kasparov. Non mais il va changer Kasparov. Je ne pense pas qu'il changera puisque c'est vraiment trop important cette ouverture. Les 2 joueurs sont là, très actifs. Kasparov tête entre les mains. Et Kramnik qui s'est avancé sur l'échiquier, on a vu ça. Kramnik qui tient tête à Kasparov, là il est en avant. Là. Non, il peut changer Kasparov. Ça c'est une attitude typique, Stéphane. Il a trop d'armes. C'est l'attitude typique du joueur qui a décidé de saisir sa chance. Oui. Les bras croisés. Pas les bras croisés, il est comme ça avancé. Enfin comme ça. Il est bien avancé sur l'échiquier. Il n'est pas en arrière. Là il est en train de se dire, il a l'air mou comme ça, mais ça va très très vite dans sa tête. Ouais, ça va extrêmement vite. Ouais. Et il est probablement en train de se dire, là si Kasparov fait 1 ou 2 imprécisions, petites imprécisions, il commence à être mal au temps, je vais me le bouffer. Je vais me le payer. Ouais, mais enfin, je ne sais pas s'il se dit des trucs comme ça, Kramnik, puisqu'il a l'air quand même très pacifique. Alors la question c'est si les blancs jouent F2, F4. Alors, comme le pion H4. Retour à l'échiquier. Comme le pion H4 contrôle bien la case G3, ce pion F4 finalement peut devenir faible. Ah bah, F2, F4, je pense que c'est une faute positionnelle, puisqu'après, donc, c'est ce qu'on a mentionné ici. F4, cavalier E7. Maintenant, les coups noirs sont faciles à trouver. C'est G6 et cavalier F5. Et là, il y a la case G3, donc on sera obligé d'échanger les cavaliers. Et ça, Kasparov ne veut pas, parce que l'échange des cavaliers, ça libère des pièces noires qui n'ont pas beaucoup d'espace. C'est le problème des noirs actuellement, c'est l'espace. Donc si on échange des pièces, eh ben, ça suffira. Ça libère des cases. Ça libère des cases. Donc, à mon avis, F4 est une faute positionnelle. Et je vois mal Kasparov faire une faute positionnelle. Retour donc à cette position donc qu'est-ce qu'ils ont actuellement sur l'échiquier. F2, F4, on enlève la flèche. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Peut-être tour D2. Alors tour D2, tour D2 ça sert à rien. Si ça sert peut-être dans certaines variantes pour éviter fou C2 justement. Tour D2 c'est un coup prophylactique et ça voudrait dire que Kasparov ne sait plus quoi faire. Ouais. C'est un aveu de faiblesse. C'est peut-être un aveu de faiblesse. Et Kasparov n'a pas envie. Alors peut-être Kramnik aussi a un autre plan, c'est de jouer tour E8. Tour E8 pour pilonner le pion E5 finalement. Et jouer après fou C8. Et puis jouer fou C8. Voilà, ça attaque le pion E5. Ouais, ça attaquerait le pion E5. Avec les 2 tours, le cavalier G6. Ça provoquerait Kasparov à jouer F2, F4 pour ensuite jouer le plan qu'on a mentionné. Éventuellement. Non, tout à fait. Là, j'ai l'impression que Kramnik est en train de dominer Kasparov. Ça, c'est quand même beau. C'est possible. C'est possible que Kramnik ait réussi. En tout cas, peut-être Kramnik a au moins égalisé la position. Ça semble. Ah, ça n'est pas du tout confirmé par l'ordinateur. C'est pas confirmé par l'ordinateur, qui sait pas encore. Qui prouve une fois de plus, qui montre une fois de plus ses limites. Qui montre ses limites ou qui, en tout cas, estime que peut-être. Enfin, il sait pas quoi en fait, parce que quand il donne comme ça une évaluation. L'évaluation de cet ordinateur donne un petit avantage blanc de 0,4, mais ça veut rien dire parce que. Alors 0,4, ça veut dire 41% d'un pion. Oui, donc c'est rien du tout.
c'est énorme. Un demi-pion de plus, c'est énorme, sachant qu'un pion de plus gagne la partie. Mais enfin, l'ordinateur, Ouais, l'évaluation de l'ordinateur est totalement non fiable. Et un pion de plus gagne pas toujours la partie, puisqu'un pion de plus peut être un sacrifice de pion. D'accord, non mais un pion de plus sans compensation, ça voilà. gagne. Ouais. On a des références pour ça. On a toutes les parties Kasparov-Karpov. Ils en ont joué à peu près 120. Et si on regarde bien ces parties un peu à la loupe, on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu un pion de plus, ça a été transformé en finale. Un pion de plus, à ce niveau-là, c'est de la boucherie. C'est mortel. C'est mortel. Donc, non. Enfin, il y a eu des Kasparov a gagné des parties en sacrifiant des pions aussi, même contre Karpov. Oui, mais là, c'est pas du tout le même état d'esprit. On peut aussi sacrifier des pièces. Ouais. On a une pièce de moins, mais on est gagnant. Mais ça arrive. Alors voilà, là, Kasparov va passer sous les 20 minutes. Et donc, bientôt, on aura les secondes. Ah oui, il faut rester sur la pendule là. Ça va être marrant de voir ça. La pendule de Kasparov est à gauche, elle clignote. Ça va être fantastique. On va voir un décompte avec des secondes. On va voir les secondes qui vont s'afficher. Toute cette technologie qui vous permet de voir aussi bien que sur votre montre des secondes, c'est quand même superbe. Donc non, on peut rester sur ce plan effectivement assez longtemps. C'est quand même intéressant. Non mais en tout cas c'est... Voilà, ça y est. 19 minutes 56, 55. C'est pire que le compte à rebours pour l'an 2000. Hein. Ah là là là. Ça y est, Kasparov est sur orbite. On va mettre un compteur, on va réactualiser le compteur de la Tour Eiffel. Et oui. En mettant le signal de la pendule de Kasparov. Exactement. Là, Kasparov est dans la position de la navette spatiale Challenger avant le départ. Ouais. À vous Houston. Rappelons que Challenger a explosé en vol. Donc ici, non, c'est très chaud. Non, mais là, Kasparov ne trouve plus de solution. Mais ah, voilà, Kramnik. Ah, un signe de faiblesse. Peut-être qu'il est fatigué, Kramnik. Frottage de yeux de Kramnik. Non, mais il faut pas se laisser aller à dire ce genre de choses, puisque Kramnik est évidemment en forme. Il a calqué son biorhythme sur les horaires des parties, c'est sûr. Ça veut dire qu'il doit avoir trouvé un rythme, il doit se lever 5 heures ou 4 heures avant la partie. Ah oui, tiens, on peut en parler ça, Eloi, d'ailleurs, c'est intéressant. Il faut manger combien de temps avant les parties? Alors ça dépend des personnes. Ça dépend clairement des personnes. Mais c'est un peu comme pour faire du sport, il faut se caler pour que l'énergie soit optimale pendant la partie. Bah, personnellement, moi j'ai un rythme, je peux vous raconter le mien puisque je le connais bien. Avant les parties, je me réveille donc systématiquement 4 heures avant. Donc par exemple, au championnat de France où on joue à 17 h, je me lève à 1 h de l'après-midi. Ouais, c'est un exemple agréable. Là, petit déjeuner très rapide, mais vraiment très rapide et très léger. C'est juste un thé suivi de quelques biscottes. Non, ça a l'air idiot comme ça, mais enfin bon, bref. Ensuite, du sport, il faut aller courir. Enfin, moi je vais courir une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Je travaille un petit peu, je me repose, je regarde la télé. Et évidemment, je me suis préparé la veille au soir. Donc je me repose tranquille après un peu de sport. Et là, j'arrive à la partie en pleine forme en prenant quelques cachets avant la partie. J'en dirai pas plus sur la composition secrète. Les cachets. Et donc, alors à noter que les préparations pour les tournois, comme ça, comme tu dis, c'est pas pareil, puisqu'on joue tous les jours. Alors que là, le championnat du monde, c'est tous les 2 jours. Hein. Et donc je vous rappelle qu'il y a les matchs auront lieu les mardis, jeudi, samedi et dimanche. Donc on démarre ce dimanche, il y aura une partie mardi, une partie jeudi, une partie samedi prochain et dimanche prochain. Et comme c'est l'hiver, vous pourrez donc rester par les journées neigeuses et pluvieuses à regarder ce superbe match le week-end. Exactement, le week-end, Kasparov-Kramnik à la télé. Voilà, Kasparov-Kramnik, un match d'exception. Première partie, c'est la plus importante du match. C'est celle qui va... C'est pas la plus importante, mais disons qu'elle est importante pour l'ambiance du match. Oui, c'est celle qui va donner l'état général de tout ce match. Évidemment, la plus importante, c'est la dernière. Si les deux joueurs arrivent à 7,5 partout, c'est la partie la plus importante, c'est la partie clé. Ouais. Là, c'est la partie de mise en route. Ils viennent de jeter un œil sur la pendule, Kasparov. Ça y est, il stresse. Il commence à stresser. 17 minutes et il faut qu'il joue. Ça va être chaud, hein, ça va être chaud. Il va se passer des choses. C'est sûr qu'il va se passer des choses. Ça va aller très vite. Il reste 19 coups à jouer. C'est-à-dire qu'ils ont à peine joué le moitié des coups nécessaires avant le contrôle du temps. Et Kasparov, il lui reste 17 minutes. 17 minutes, ça fait moins d'1 minute par coup. Ouais, tout moins d'1 minute par coup pour jouer. Là, il peut réfléchir longtemps, mais il va falloir qu'à un moment donné, il accélère. Oui, c'est clair. Et quand on accélère, on fait des erreurs. Ça dépend. Il y a des spécialistes de ce genre d'accélération. Ça dépend. Si Kramnik arrive à maintenir la pression, ça va être dur pour Kasparov. Ouais. S'il lui arrive à lui poser 2-3 petits problèmes... Non mais là, il y a un problème énorme. Maintenant, la question, c'est est-ce que Kasparov, en 17 minutes, va être capable de le résoudre? Parce que là, c'est clair. À mon avis, bon, pas d'évaluation hâtive. Mais enfin, je pense que Kasparov, ici, serait satisfait par une nulle.
serait satisfait par égaliser la partie. Ah oui, parce qu'il est dans une salle drap, on a l'impression. Parce que là, Kramnik a un plan très simple. C'est très simple pour Kramnik, c'est facile à jouer. Il n'a plus qu'à sortir ses pièces. Kasparov, ses pièces sont toutes sorties, on ne voit pas comment il peut les améliorer. Oui, mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait depuis tout à l'heure, finalement? Il a bougé 2 pions, H3 et A4, hein, en 10 coups, et le reste, c'est des coups de cavalier. Les cavaliers étaient en C3 et F3, et il a réussi à les bouger en E3 et D3. Voilà ce qu'il a fait. Une sorte de prouesse technique. Oui, il a fait une prouesse technique, il a bougé ses cavaliers, mais bon. Il les a centralisés. Oui, il les a centralisés, c'est pas mal. Mais bon, là, il est devant un gros problème. C'est ce qui prouve que, comme il n'y a pas eu de mouvement de pion majeur, qu'il n'a pas vraiment de plan. Ouais, En tout cas, que Kramnik a bien réussi à le contrer, en tout cas. Alors, Est-ce que Kramnik, lui, peut arriver à mettre la pression? Alors, on peut imaginer un plan pour Kramnik, moi j'ai envie de voir. Donc là, on va passer sur l'échiquier de démonstration. Tu parlais de cavalier E7, moi j'ai un plan moi, pour Kramnik. J'ai envie de jouer tour E8, Oui. cavalier E7, cavalier C6, G6 et fou G7. Et le Oui, pion, non, mais attention, le pion E5, attention Stéphane, puisque dès que le cavalier G6 bouge, il y a le cavalier F4. Ouais, c'est vrai. Donc il ne faut pas enlever ce cavalier G6. Non, mais des plans pour Kramnik, on en a trouvé plein. On sait ce que va jouer Kramnik. Il va jouer tour E8, il va jouer fou C8 fou peut-être. C8, il va attaquer le pion E5. Des plans pour Kasparov, Ouais, on mais n'en il a pas manque- trouvé. il C'est faut ça que qu'il le- faut trouver. Ouais, mais il faut. Donc oui, là, je vais aller voir l'ambiance de la salle, ouais. voir comment se comporte un peu tout le monde dans cette salle. Je vais aller voir, recueillir des commentaires, parce qu'il y a beaucoup de grands maîtres qui sont là au bar. Tu en peux train de interviewer regarder la Kasparov partie. peut-être, tu peux lui demander. Je vais aller dans la loge de Kasparov et je reviendrai avec des informations exceptionnelles. D'accord, donc Eloi va voir ça tout de suite. Alors évidemment, c'est très chaud. On peut avoir des. On peut avoir. Est-ce qu'on peut revenir sur un plan de Kasparov en train de réfléchir? Voilà. Donc là, c'est chaud. 14 minutes. 14 minutes pour Kasparov. Peut-être un plan large pour voir Kramnik. Un plan large de la scène. Mais Kramnik n'est pas là. Kramnik n'est pas là. Et laisse Kasparov à ses problèmes. Là, faut le voir. Hein, donc là, il est vraiment. Il a l'air d'être embêté. Il a l'air d'être très embêté, le pauvre petit Kasparov. « 14 minutes. 14 minutes pour jouer 19 coups, mais s'il continue comme ça, il va être dans de très très mauvais sales draps. Et ça n'a pas l'air de s'arranger. Alors en plus, l'avantage qu'a Kramnik, alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Kramnik? Même s'il ne trouve pas de plan clair pour gagner, il ne faut pas échanger les pièces. Il faut essayer de garder un maximum de pièces, parce que plus il y a de pièces, plus c'est compliqué. Et comme Kasparov a plus beaucoup de temps, il est susceptible de faire des erreurs. Alors que si on simplifie, évidemment, si on échange des pièces, ça devient de plus en plus facile. Donc tout ça fait partie de la gestion du temps que doivent avoir les joueurs pour donc optimiser leurs chances. Très très important, le temps aux échecs. C'est même fondamental de savoir gérer son temps et de savoir gérer le temps de la partie. Ça, il a joué. Il a joué fou C3. Il a joué fou C3. Alors ça, c'est un coup. Il n'a pas l'air content. Il a pas l'air. Il faut faire un plan sur Kasparov. Il n'est pas content du tout. Il n'est pas content de sa position, Kasparov. Après fou C3, c'est un coup d'attente, visiblement. Il n'est pas content de sa position. C'est un coup qui n'améliore pas sa position. On voit pas trop ce qu'il veut faire avec ce fou. De toute façon, il tape. Il était pas plus mal en B2 qu'en C3. Mais peut-être il attend de voir maintenant ce que Kramnik va faire. C'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu d'impuissance de Kasparov qui, en plaçant son fou en C3, ne provoque aucun changement dans la position. Donc c'est un coup d'attente. Il veut voir ce que Kramnik propose. Mais là, Kramnik, il a au moins le coup tour E8 à sa disposition. Il faut que la tour A8, la tour qui est à côté du roi, en haut à gauche, vienne sur la case E8 pour faire pression au centre. Après, il peut bouger son fou C6 pour laisser la tour E8 taper sur le pion E5. Par contre, on voit mal comment Kramnik peut augmenter la pression après derrière sur ce pion. Il faut aussi que Kramnik ait des idées. Il va sûrement trouver. Il va sûrement trouver. Alors le problème aussi pour Kramnik, c'est de ne pas laisser faire trop les choses. Parce que s'il laisse trop passer de coups sans rien faire et Kasparov attend, d'abord il peut y avoir répétition de position. Dans ce cas-là, c'est partie nulle. Et surtout, Kasparov se rapproche du 40e coup.
Il faut rappeler qu'on est au 22e coup, que Kasparov il lui reste à peu près 14 minutes, donc il faut lui mettre de la pression pour que l'avantage au temps de Kramnik devienne significatif. Donc il ne faut pas que Kramnik reste les bras croisés. L'intérêt de Kasparov, c'est ce qu'il a très bien fait dans cette position. Il n'a pas d'idée, il n'a pas d'idée, il n'y a même peut-être pas d'idée à trouver, il n'y a pas de plan possible. Donc il a joué un coup d'attente. Son but, c'est d'essayer de maintenir le statu quo au maximum pour atteindre le 40e coup et retrouver un peu de temps de réflexion, puisqu'on rajoute une heure. Voilà, Kramnik a joué. Il a sûrement joué le coup tour E8, d'après ce que j'ai vu. Oui, exactement. C'est ce qu'on avait prévu. Donc tour E8. La tour est excellemment placée sur la colonne. Mais c'est les coups qu'on avait prévus là. Hein. Donc là, Kramnik suit le plan qu'on avait prévu. Par contre, Kasparov a joué. Encore une fois, il a joué tour D2. Il semblerait que Kasparov ait joué tour D2. Voilà. Coup d'attente encore une fois. Parce qu'on voit pas trop sinon à quoi peut servir ce coup. Tour D2. Effectivement, il faut que les noirs trouvent quelque chose. Coup d'attente de Kasparov. Kramnik met la pression, mais Kasparov arrive à tenir. Lui aussi, finalement, il n'a pas de grosse faiblesse non plus. Il tient la position. L'avantage de Kramnik réside principalement dans la pendule. Il faut qu'il trouve un plan Kramnik. Bon, maintenant il a sorti toutes ses pièces. On peut estimer que toutes ses pièces sont sorties. Fou E6, cavalier G6, tour E8, tour H5. Le problème c'est le fou F8 ou le maître. Alors le problème c'est que si on bouge le cavalier F6, il y a le coup cavalier F4 de Kasparov qui attaque la tour H5, qui peut s'échanger en E6. Donc là, c'est pas simple. Il a eu beaucoup de coups de jouer. Vous voyez que là, ça s'est accéléré. Là. Kasparov a joué des coups beaucoup plus rapides. Ah, c'est Kramnik qui a joué. Ah, j'ai l'impression qu'il ramène le roi. Si je ne me trompe pas, je l'ai vu ramener le roi. On va le voir tout de suite sur l'échiquier. Oui, roi C8, effectivement. Roi C8, Kramnik a ramené le roi sur la case C8. Donc une suite de coups, Éloi là qui nous rejoint. Une suite de coups là, ils ont joué beaucoup de coups. Kasparov a joué des coups d'attente, semble-t-il, puisqu'il a joué fou C3 tour D2. Et Kramnik a effectivement activé sa tour. Il a joué un E8. Et maintenant, il remet son roi sur la case C8. Peut-être pour jouer fou D7 et fou C6. Alors, peut-être. Une petite seconde, là, je reprends mes marques. Donc, pas de nouvelles dans cette salle à Londres, pour l'instant. Pas de nouvelles, mis à part que nous sommes très très nombreux sur le net à regarder cette partie. Ouais, de plus en plus nombreux, semble-t-il, le nombre de connexions grandit. Donc, alors, roi C8. Oui, c'est énorme. Donc, semble-t-il, les chiffres qui me sont annoncés ont l'air assez gros. Assez conséquent. Et les serveurs de Canal Web, alors je crois que les techniciens sont contents. Ah, F4, ça y est, c'est l'affaiblissement que tout le monde attendait. F4. Alors, F4, c'est... C'est chaud. Non, mais c'est clairement l'affaiblissement, puisque maintenant, voilà, on l'avait déjà pointé tout à l'heure, la case G3 est faible. Kramnik va évidemment jouer cavalier E7 suite cavalier F5. Ça, c'est une quasi-certitude. Mais alors, ce qui m'étonne, c'est que Kasparov ait joué F4. Ça veut dire qu'il a dû voir quelque chose sur cavalier E7. Et ça, on ne sait pas encore quoi, mais il y a sans doute une pointe qui nous a peut-être échappé. Alors, j'ai beau chercher, je n'en vois pas. Donc, de toute façon, supposons, sur l'échiquier de démonstration, le coup cavalier E7. Est-ce qu'il peut avoir craqué aussi? Le coup cavalier E7, ici, semble extrêmement logique. Alors, c'est une supposition, hein, toujours. Hein. Ça, c'est l'échiquier de démonstration. Donc, vous fiez pas cet échiquier pour la partie réelle. Toujours méfiez-vous, parce qu'on fait souvent des variantes. Donc là, c'est une variante. Après F4 de Kasparov, on propose pour Kramnik cavalier E7 avec l'idée que F4 menace de pousser en F5 et que le cavalier E7 contrôle bien la case F5 et va éventuellement bondir sur cette case. Alors, qu'est-ce qu'il a joué? Il a dû jouer cavalier E7, je vois pas ce qu'il a pu jouer d'autre. On va le voir. Ouais, voilà, cavalier E7. Cavalier E7. Bravo Kramnik. Non mais là c'est beau parce que pour une fois on a à peu près trouvé les coups de Kramnik. Hein. Plan sur Kasparov si c'est possible, là il est prêt à bondir. Ah oui, gros plan sur Kasparov. Oula. Ah, il est énervé. Il a replié un cavalier, cavalier en F2. Cavalier F2, oh là là, cavalier F2, qu'est-ce qu'il a vu? Ça y est, ça s'accélère, ça devient très très chaud, il veut venir en E4, c'est très probable. Ah mais il est malin, il a profité que le cavalier soit parti de G6, puisqu'avant ce cavalier protégeait F4. Voilà, tout à fait, en fait c'est ça, c'est le plan de Kasparov. Il veut aller sur la case G5 là.
Alors là, je pense que Kramnik va prendre son temps là. Parce que autant cavalier E7 était forcé et a donc été joué vite, là on va pouvoir faire un bilan. D'ailleurs voilà, vous le voyez sur son dossier, se mettre un peu en arrière, il veut réfléchir. À quoi? Alors, Kasparov veut jouer cavalier E4 et cavalier G5 pour déstabiliser ce fou en E6. De quel plan dispose Vladimir Kramnik? Il a le coup cavalier F5 qui est le premier qu'on va envisager puisqu'on l'avait signalé déjà. Cavalier F5. Cavalier F5 c'est pas mal du tout. Donc sur cavalier F5, alors deux possibilités pour Kasparov, soit cavalier D5, soit échange des cavaliers. Je pense pas que Kasparov ait envie d'échanger, je pense plutôt qu'il a envie de jouer cavalier D5. Ah, il peut jouer cavalier D5 en fait. Ouais, mais ça menace quoi, cavalier D5? Ça menace rien. Non, ça ne menace rien, c'est vrai. Il joue cavalier D5 et après, bon... Mais, Alors cavalier D5 perd tout de suite. Cavalier D5? Oui, cavalier D5 ça perdrait tout de suite à cause de C6, je pense. Si je n'ai pas dit de bavure, j'ai dit une bavure, Ouais. effectivement, puisque après cavalier prend B6, si le roi attaque le cavalier, le pion A5 sera en prise. Donc oui, mais c'est pas une bonne idée. Donc là... Non, on peut jouer roi B7 pour menacer de jouer C6, gagne le cavalier. Ouais, mais on va revenir calmement là, tout de suite. Voilà. Cavalier F2. Cavalier F2. Alors... Non, je pense que cavalier F5... Non, mais quelle peut être l'idée de Kramnik? Non, mais il faut aussi, ce que je disais tout à l'heure, bon, si Kramnik veut essayer de gagner cette partie, ou en tout cas profiter au maximum de la perte de temps de Kasparov, faut pas qu'il joue des coups anodins. Parce qu'il joue des coups Oui, anodins, cavalier F5 c'est pas du tout anodin. c'est pas anodin. Non, mais justement, alors, mais il faut pas qu'il joue des coups anodins, parce que s'il joue des coups trop faciles, entre guillemets, disons, à jouer, sans faire de menaces, etc., Kasparov peut tranquillement atteindre le 40e coup. Il a pas l'air content. Hein. Kasparov là il est dans une position... ouais. Il a pas l'air content. Alors là voilà, ça veut dire quelque chose cette tête là. Ça veut dire que c'est nul pour Ça veut, lui. voilà, c'est ça. Ça veut dire maintenant c'est trop facile, j'ai tout compris. Ouais. Tout est forcé, c'est nul. Qu'est-ce que Voilà. t'attends pour proposer nul? Qu'est-ce que t'attends? On fait nul. Là, tu Ouais, me fais, ouais. tu me me fais rigoler. chier, quoi. Tu me fais chier, en fait. Tu me fais J'ai pas rigoler. envie de jouer ça, c'est évident. Ouais. Tu devrais comprendre. Ouais. Alors qu'il n'a que 11 minutes 38 secondes. Oui. Ça, c'est vraiment du grand bluff de Garry Kasparov. Alors il faut qu'il trouve quelque chose, Parce Kramnik que là. c'est très clair que Kramnik, en 34 minutes, G5. a les moyens de G5. trouver des coups. On peut pas jouer G5, Kramnik? Non, G5, non, c'est pas possible. Ça affaiblit la case F6. Ça affaiblit beaucoup trop la case F6. C'est vrai. Ah, les œillades de Garry Kasparov. Là, Ah, faut pas rater ça là. là c'est vraiment. Est-ce qu'il faudrait noter le temps là de ce moment? Parce que là c'est vraiment le mimique. Ouais, c'est pour notre concours top position. Oh là, ah. Il aurait vu quelque chose. Ouh. Il est énervé, le front plissé. Il est pas content. Ouh là 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 là. Garry Kasparov qui. Il est pas content. Ouh là. Ah, c'est vraiment une très très Ah belle là là. image. Ah, les œillades qu'il envoie. Sacré Garry. Mm. Kramnik. Kramnik il se laisse pas impressionner. Hein. Alors je ne sais pas si c'est la différence de cadre, mais en tout cas, Kasparov a l'air plus grand. Ouais. Kasparov a l'air grand. Ouais, non, c'est une petite chaise. C'est parce qu'il a une petite chaise, Voilà, ça doit alors être que ça. Kramnik a une grande chaise et donc on a l'impression qu'il dépasse le dossier. Ce qui est vrai d'ailleurs. C'est pas qu'une impression, mais c'est parce que la chaise est plus petite. Oui, tout à fait, ça doit être ça. Kramnik est plus bas probablement. Kramnik est plus bas. Le fauteuil de Kasparov est sans doute plus haut. Bon, enfin, peu importe. Revenons à la position là. Revenons à la position parce que c'est extrêmement critique. Donc, Extremely nous critical allons position. revenir à l'échiquier de démonstration Kasparov. dans quelques instants. Nous y voilà. Cavalier F2. Donc là, je pense que Kramnik est en train d'envisager cavalier F5. Autre possibilité qu'on pourrait mentionner pour Kramnik, je ne vois pas ce que ça peut être. Je ne sais pas si tu as des il solutions. doit avoir quelque chose. Je sais pas, G6. Ouais, G6, ça affaiblit la case F6. Alors, Ça a affaibli la case Stéphane, F6. tu as une fâcheuse tendance à vouloir bouger ton pion G, donc nous allons montrer à tous les internautes Ouais, mais peut-être fou G7. pourquoi ce n'est pas bon. Eh bien, parce qu'après cavalier 4, on Ouais. menace cavalier F6, là, Ouais, fourchette. attaque la tour 8 et la tour H5. Ouais, Voilà. c'est pas bon. Hein. Et sur fou G5, eh ben, évidemment, ici, on se fait pas de bien. Voilà. C'est le cavalier en G5, attaque le fou F7, le pion F7, le fou E6. Ouais. L'autre cavalier va venir en D5 et peut-être arriver en F6. Bref, c'est la cata. Oh, il y a des trous quoi. Donc, maintenant, il t'est interdit de proposer un coup avec le pion G. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc là, il faut jouer G5. Non, ici, Kasparov veut jouer cavalier 4. Kramnik très concentré. Non, là, je pense qu'il est en train de chercher clairement à saisir sa chance, des moyens de saisir sa chance. Ouais. Bon, alors, voyons plus en profondeur cavalier F5. Je pense que c'est vraiment le coup logique ici. Si Kramnik joue autre chose, ça sera une surprise. Mais bon, on aime les surprises. Ah, il pourrait jouer peut-être tour D8. Envisageons cavalier prend cavalier. Tour D8 peut-être, non? C'est une autre possibilité. Oui.
qui prend cavalier. Quelle est la reprise logique dans cette position? Du fou ou de la tour? Bah, ouais, du fou. C'est peut-être pour ça que Kasparov a joué tour des deux. Si on prend du fou, on menace Bien plus sûr. fou C2. Tout à fait. Alors là, il faut bien mentionner que Kasparov a joué très prophylactique lui aussi. Sur fou prend, la case C2 n'est plus possible. Voilà, parce que là, la tour le la fou contrôle. aurait taquiné les pions blancs et ça aurait été embêtant. Non, donc ici, à mon Donc avis, là- on reprend de la tour. Hein. Prendre la tour, peut-être. On attaque le pion F4. La tour est indélogeable. Ouais, mais cavalier E4. Ah non, peut-être Stéphane, il y aurait cavalier G4. Cavalier G4, peut-être. Avec l'idée cavalier E3, c'est ça? Et jouer Avec F5. l'idée de venir en E3. Et de jouer F5. Ouais, peut-être. Possible. Peut-être que. Ouais, c'est vrai. Également dans cette position, cavalier E4 pour venir en G5. Ça, c'est également une possibilité. Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il aurait joué un coup? J'ai vu Kasparov en train de noter sa partie, j'ai pas vu. J'étais sur l'échiquier Alors, de démonstration. nous allons vérifier l'échiquier réel. Ouais. Voilà. Non. Et non, Non, rien on n'a pas été joué. Kramnik n'a pas joué. Ah, de la coup. tête de Kasparov, là, il faut absolument le voir, là. Ouais. Ah, la tête de. Oh là là. Oh là là. Vraiment, c'est une bête de scène, hein, une bête de cirque. Ah oui. Je ne sais plus comment dire, mais il est quand même champion du monde d'échecs. Oui. Le Kasparov Show. Rappelons que Kasparov est quand même un spécialiste des exhibitions, puisqu'il a joué un match contre Sting. Sting, oui, Sting. Sting et son groupe, et non pas Stig. The Englishman in New York. Cavalier F5, ouais, joué par Kramnik. Ouais, c'est vrai. bien Aïe aïe vu. aïe, on Bien s'aventure vu, vers Éloi. une nulle possible. Il a peut-être proposé nul. Oh non, non, non. Pas maintenant. Et voilà, et voilà, oui, ça y est, il c'est a fait, parti ils ont nul. fait nul. Cavalier C'est parti F5, match nul. Oh là là. Donc là, plan large, là, pour voir les joueurs. Voilà. Ouais. Respect de Kramnik. Kramnik respecte Garry Kasparov. Ils font nul. Donc c'est une petite victoire de Kramnik aujourd'hui, finalement, quand même. L'arbitre qui vient. Eh oui. Donc les joueurs ont fait nul. Donc non, en fait, c'est une petite victoire pour Kramnik. En tout cas, victoire dans l'ouverture, ça c'est clair, on peut le dire. Mm. Autre chose très importante, les deux joueurs sont entrés dans le match de façon tranquille. Ouais. Je dirais que Kasparov a peut-être fait un meilleur début de match dans la mesure où il a plus réfléchi, plus commencé à tenter sa chance. Alors, on vous rappelle qu'il y a la conférence de presse normalement entre les joueurs qui va avoir lieu dans un quart d'heure à peu près, 10 minutes, Oui. un quart d'heure. Normalement, on la retransmet, donc on va essayer de récupérer le son évidemment de cette interview, de cette conférence de presse avec les images, où les joueurs vont expliquer un petit peu dans cette partie. Donc ça va être en direct d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, il y aura une émission, un résumé en anglais Et en français, et en français, donc deux résumés, un résumé de de 26 minutes, de qui 26 seront minutes. archivés normalement dès demain matin. Voilà. Voilà. Donc, on vous rappelle, on prend l'antenne et on vous dit rendez-vous à tout à l'heure. Voilà, on fera l'antenne, on va peut-être laisser quelques images et puis on va peut-être couper tout à l'heure.
repeat the answer in English or Okay. paraphrase? But okay. Well, actually, the result could be. I mean, all three results were possible, but just okay. This is a typical first game of a match because okay, both players try to warm up a little bit, and of course don't maybe go for the most risky lines. But at the end, I mean, the draw was agreed not because we both wanted to make a draw, but because the position was drawish. The position was not very promising for white, and I also lost a lot of time. So from one point I realized that I have to hold the position. So it was not a very good result of the opening. So white had no advantage, and when you're down on time, the time gap was so huge that I think draw was a very comfortable result for white. Any additional questions? No, I mean, yeah, in general. At the end, well, white doesn't need too much time because the play is very simple. It's really just stay or you do whatever you want. I mean, it's kind of draw. So that's why, yeah, I had some hopes actually at some moment maybe that I can try to play for a win. I mean, because of time, and also I quite like my position in general. But at the end, I think Gary defended very precisely, and I saw no reason to continue playing. We can take one or two more questions. Let me just point out for your benefit that the microphones are for the webcast, so that's why you're not hearing them, a speaker coming at you. Up in the back, speak loudly if you can. Are you happy with the staging conditions? Are you happy with the conditions, playing conditions? I would think that the rest space could be bigger. It's just not enough space to walk. But I guess it's fine because normally it's very important that the players are comfortable and the audience here and outside of the hall is also the audience has access to everything that's happening here. I think it's quite nice. It's I played in the big halls with large audience, but the big audience creates bigger problems as well. Well, as to me, I can say that everything is more or less all right. Well, still, I mean, it could be a little bit improved, and probably it will be improved. I mean, some things, but in general, yeah, it's okay. And maybe only air conditioning, maybe a bit stronger. Would be better to have this area more air conditioned, but in general, I'm satisfied. Professor Dubinsky? Some romantics would very much like to see a King's Gambit at the World Championship level. Is there any chance that this will happen in 2000? It's definitely a wrong address to ask the question. There are many interesting openings, but probably the level of the competition is a little bit too sophisticated. Well, as to me, I can add that you'll definitely see in this match some much more sharp games. This I can promise you. Okay, one more question? Anybody? Ah, we have one over there. Speak loudly, please. Do you expect there to be many more draws? To win the game, it's not easy. Unlike you win in the opening, then it requires quite serious mistakes of your opponent. So obviously, closer to the end of the match, there will be probably more decisive games, while both players will take more risk, and the probability of mistake will rise. But if you have two good players, the draw is quite a likely result. And I have an experience of playing a long drawish series. Well, I think we will definitely not overstep the record of Gary's match against Karpov in 1984. Well, it's very possible that there'll be more draws than decisive games, but still, I mean, draws are different, and I hope, I mean, there'll be many interesting games. In fact, even today's game was not so boring as it looks like. There were
many little things, I mean, interesting things if you go deeper into it. So, but of course, I'm sure that there'll be decisive games. Okay, thank you very much. You've been a very cooperative audience. Let's give the players a round of applause.